À 6 semaines de la tenue des élections générales en RDC, les parties prenantes au processus électoral ont de nouveau été invitées par la Commission électorale nationale indépendante afin d'échanger sur toutes les questions liées à l'organisation des scrutins. Durant 3 jours, les candidats présidents de la République, les représentants des partis et regroupements politiques, ainsi que la société civile ont pris part à ces cadres de concertation dont l'objectif, selon la centrale électorale, est de garantir la transparence et le caractère inclusif du processus électoral en cours, mais aussi de mettre en confiance les participants et compétiteurs en cette période caractérisée par les doutes et la désinformation. L'approche de l'organisation des élections est une période souvent caractérisée par le doute sur la tenue des scrutins. La diffusion des messages de désinformation sur le travail que fait la CENI et la montée des tensions dans les relations entre les compétiteurs. Dans l'un des 5 axes contenus dans son plan stratégique et opérationnel, en l'occurrence, renforcer les relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance, la CENI exprime son ambition d'assurer l'appropriation du processus électoral par les parties prenantes pour une meilleure participation et de minimiser, tant soit peu, la méfiance entre la CENI et ses partenaires. Mettant en lumière les grandes opérations ayant marqué le processus électoral et les différentes étapes qu'il a traversées, le président de la CENI, Denis Kadima, a réaffirmé la détermination de l'institution qu'il dirige de relever le défi en intégrant les changements majeurs en vue d'organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Il a notamment évoqué au cours de ces assises les aspects logistiques, financiers et sécuritaires avant d'exprimer le souci majeur de la CENI, celui de bâtir avec toutes les parties prenantes au processus électoral une collaboration de tous les instants pour la tenue des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Le travail avance. Ce qui se passe, c'est que la logistique se fait plus ou moins dans le background, comme on dit en anglais. Ça signifie que ce n'est pas quelque chose de hautement visible comme serait le dépôt des candidatures. Ici, nous sommes en train d'acquérir le matériel, nous sommes en train de le dispatcher et il y a plein de choses à faire, notamment l'acquisition des dispositifs électroniques de vote, nous appelons DEV, et l'impression de bulletins. Il y a 3 territoires qui malheureusement n'ont pas pu avancer autant que le reste du pays. Il s'agit de Masisi, Rutshuru et Kwamut. Et les 2, Masisi et Rutshuru, vous savez vous-même que cette partie de notre pays, étant convoitée par notre voisin, on nous a imposé une guerre qui ne nous permet pas d'avoir ces compatriotes avec nous dans le processus. Ils sont vraiment en retard par rapport à l'enrôlement, les candidatures. Les listes électorales provisoires ont été affichées dans les antennes pour que les électeurs aillent vérifier leur nom pour savoir s'il y a des cas d'omission ou s'il y a des erreurs sur ces listes-là. Évidemment, il y a eu un malentendu par rapport à cette question parce que il y a des personnes qui n'étaient pas conscientes du fait que nos antennes sont de petite taille. Ce n'est pas des vastes maisons. C'est comme une maison individuelle où il faut afficher des listes comportant parfois 500 000 électeurs ou 1 million d'électeurs. Alors quand il faut afficher et qu'il n'y a pas de la place, la CENI est allée au-delà en prévoyant qu'il y ait un préposé à l'affichage qui permet aux gens de consulter la liste. Mais bien au-delà, et selon la loi, nous avons aussi placé ces listes sur notre site Internet. Mais ce qu'il faut noter en général, c'est que nous avons voulu que le processus soit réellement inclusif, le processus de réception et de traitement des candidatures. S'il y a report, nous serons les premiers à vous le dire, mais comme nous l'avons toujours dit, ce mot-là, j'ai même du mal à le prononcer parce qu'il ne fait pas partie de notre vocabulaire. Oui. Alors,
Ces cadres de concertation ont surtout été marqués par les exposés des experts de la CENI sur des questions spécifiques. Les directeurs juridiques des opérations et informatiques ont abordé à tour de rôle les questions en rapport avec le cadre juridique des scrutins, les opérations de vote et le dépouillement, la compilation ainsi que la publication provisoire des résultats. Après cette étape, la partie interactive a eu le mérite d'apporter des réponses à plusieurs préoccupations soulevées. On ne peut pas être satisfait lorsque des Congolais se permettent de présenter aux autres Congolais un processus basé sur le mensonge, du début jusqu'à la fin. Nous et mon organisation et l'organisme d'opération électorale, nous avons mené des monitoring depuis le début de ce processus. Nous avons commencé par le centre d'enrôlement, qui n'ont pas été ce que la CENI avait annoncé, qui était moindre que ça. Même la capacité de machines à enrôler, que la CENI elle-même avait annoncé. Pour Kinshasa, la CENI, chaque machine devait enrôler 72 personnes par jour. Mais nous avons démontré à la face du monde qu'elle n'a même pas enrôlé 40 personnes en moyenne sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Nous sommes allés, nous avons démontré sur notre plan les monnayages d'enrôlement. Beaucoup de gens ne se sont pas enrôlés parce que les agents de la CENI demandaient l'argent. Nous avons démontré à la face du monde que la carte était de la mauvaise qualité. Et cette carte aujourd'hui cause un sérieux problème. La CENI n'est même pas capable de nous dire aujourd'hui combien de Congolais ne seront pas en mesure de voter à partir de la carte qui s'efface d'elle-même. La CENI ne prévoit pas le mode de transmission des résultats autre qu'électronique. Quand vous prenez l'article 47.3.5, c'est le mode électronique. Maintenant, dites-nous dans le mode électronique. C'est ça la question que nous avons posée sur place. Quand vous transmettez les résultats d'une manière électronique, les témoins des partis politiques et les observateurs constatent quand la divergence des résultats. Il y a quand même de bonnes choses que la CENI a fait. Il a organisé quand même les élections convenablement, bien qu'il quand même il doit être de petites failles. Comme vous avez bien suivi ma question, c'était dû toujours aux cartes des électeurs qui sont toujours effacées. Donc je croyais qu'il fallait organiser quelque chose comme ils ont déjà un fichier de tous les électeurs, ils pouvaient quand même faire imprimer des cartes, comme il y a toujours des nombres des électeurs dans chaque bureau de vote, ils pouvaient aussi remettre les cartes comme ça et les électeurs commencent à récupérer petit à petit. Non, moi je n'ai pas de doute. Vouloir ce pouvoir. Comme ils ont décidé de faire les élections, moi j'ai la foi, je pense qu'ils vont y arriver quand même. Conformément au calendrier électoral, la campagne électorale débute ce dimanche 19 novembre, essentiellement pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et provinciaux.